Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de pouvoir participer à cette deuxième journée de travail et d'échange organisée par l'Union régionale des médecins libéraux d'Alsace. J'en suis d'autant plus heureux que le thème que vous avez choisi pour ces journées, entreprise médicale, l'exercice libéral de demain, est particulièrement stimulant. Adapter ses pratiques professionnelles, évoluer, vous savez faire, c'est, j'allais dire, votre quotidien. Il n'y a pas d'autres professions, il y a peu de professions, je pense qu'il n'y a pas d'autres professions où il soit nécessaire à ce point, au cours d'une carrière professionnelle, de se former et d'intégrer dans sa pratique le progrès technique. Mais ce matin, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de voir comment va évoluer demain l'organisation de la médecine et plus précisément l'environnement professionnel des médecins. Ma conviction, mais elle est très largement partagée, donc je ne suis pas particulièrement original sur ce point, c'est qu'il sera assez différent du modèle le plus répandu jusqu'à présent, l'exercice individuel, parce que ce modèle ne correspond plus tout simplement aux attentes des jeunes générations. Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui imposeront l'évolution, elle viendra de la profession elle-même. Depuis 10 ou 15 ans maintenant, les formes d'exercice ont d'ores et déjà évolué, se sont beaucoup diversifiées. Augmentation considérable de la part du remplacement et de la période d'exercice en tant que remplaçant, recul en conséquence de l'âge d'installation, ouverture de nouvelles possibilités de collaboration professionnelle, le collaborateur libéral notamment, qui a été créé, je crois, il y a une dizaine d'années, développement important des structures d'exercice regroupées. Ces évolutions sont, nous le savons, sous-tendues par des évolutions sociologiques et des aspirations professionnelles de fond qui tendent notamment à privilégier l'exercice collectif, coordonnés ou regroupés, du fait des avantages que ce mode d'exercice procure dans la possibilité d'organiser une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et de pouvoir dégager plus de temps pour sa pratique professionnelle. Être médecin demain, et je vais centrer mon propos sur le métier de médecin généraliste, car les réalités d'exercice des spécialités sont propres à chacune d'elles, ce sera probablement plus souvent partager son exercice avec d'autres confrères, et partager des locaux avec d'autres professionnels. Ce sera peut-être aussi être entrepreneur médical, selon le thème du colloque, à l'image par exemple des MVZ allemands. Ce sera aussi, en tout cas je le souhaite, construire avec d'autres professionnels des projets de santé sur un territoire. Ce sera également être acteur et bénéficier d'un partage beaucoup plus simple de l'information médicale dont on peut attendre un progrès qualitatif et un gain de temps important pour les praticiens. Le rôle de l'Agence régionale de santé est d'aider à préparer et de faciliter ces évolutions par l'incitation. Une part de son action vient en relais de l'initiative des professionnels eux-mêmes, sans s'y substituer. Ainsi en est-il, par exemple, de l'aide apportée aux promoteurs de pôles ou de maisons de santé. Un autre volet, moins connu je pense et moins perçu par la profession, consiste à mettre en place, partout sur le territoire, les ressources dont peuvent avoir besoin les praticiens pour leur exercice professionnel, dans une logique très claire pour l'agence de service. C'est le cas par exemple des réseaux en éducation thérapeutique, qui ne sont pas une ressource exclusive ou imposée, mais qui peuvent être utilisés par les médecins en appui de leur pratique professionnelle et en fonction des besoins de leur patientèle. C'est le cas également de la réflexion menée avec le réseau Alsace Gérontologie pour faciliter la coordination des soins et des différentes prises en charge à domicile pour les patients les plus dépendants. Je ne méconnais pas, ayant un petit peu roulé ma bosse dans le secteur, la méfiance que suscite l'action de l'État et toute forme, en fait, de projet d'organisation. Mais je vois le chemin parcouru en 15 ou 20 ans et la fréquentation, pour la première fois en ce qui me concernait, des assises des URML à la Baule, me rend tout à fait optimiste sur notre capacité collective, professionnelle et pouvoir public, à guider et gérer en intelligence la mutation déjà engagée dans le respect d'un modèle d'exercice libéral. Je vous remercie.